ce dossier était extrêmement sensible. Il a pris le temps véritablement de prendre le point de vue de deux parties et notamment de considérer que les moyens que nous avons développés pour suspendre cet arrêté tout à fait, dans le sens illicite, illégitime, choquant, devait être étudié avec vraiment beaucoup de temps et sérénité. Donc nous avons aujourd'hui cette audience qui va d'abord statuer sur la notion d'urgence. L'urgence est toujours urgent de retravailler, mais ça a une autre signification en droit public. Donc l'urgence, c'est de savoir si les conséquences de cette éviction, de ce fait d'être congédié, mettent en péril la situation financière de la requérante. Donc ça sera apprécié dès demain. Et deuxième aspect, sur les propos qui sont contestés par Madame Husson, ces propos tout à fait calomnieux d'avoir outragé, sont également contestés. On l'a vu aujourd'hui que dans les écritures de la DSP et dans les propos oraux de son avocat, il y avait différence, hein, parce que, encore une fois, on nous a posé la question, on a fermement contesté avoir commis des propos qui pourraient être qualifiés d'outrage. Donc c'est la raison pour laquelle le magistrat a souhaité prendre le temps de voir ces vidéos et d'apprécier ce qui est reproché. Et encore une fois, nous avons défendu ce qui est pour nous fondamental, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Personne ne peut être censuré et en tout cas licencié pour légitimement exprimer son point de vue. Ouais. Ben, je rajouterai pas grand-chose de plus que de ce que vient de dire Maître Lemoigne, mon avocat. Si ce n'est que, en tout cas, j'ai apprécié le fait que le juge prenne le temps et et comme il l'a dit lui-même, que le sujet était éminemment délicat et que donc pour lui, il n'était pas possible de prendre une décision tout de suite, qu'il avait besoin puisque les 4 vidéos que le GIP ADPS s'appuie pour me licencier, ces 4 vidéos, ils ne les ont pas transmises au juge. Donc là, l'avocate a voulu les transmettre en direct. À la fin de l'audience, on a donc accepté vraiment que ces vidéos, elles soient prises en compte. Moi, monsieur le juge, il m'a donné la parole, donc j'ai pu rappeler que je travaillais depuis des années en fonction de direction pour des structures institutionnelles et même pour le maire d'une ville, que ça fait autant de temps que je suis militante et que j'ai jamais été inquiétée pour ça, que j'avais pas dit police assassin comme on m'accuse de le dire, que j'ai pu ajouter aussi le fait que la direction avait répondu des choses fausses aux salariés de la DPS en leur disant, dans la réponse au comité technique, je crois que ça date du 23, je sais plus, du 23 mars. En tout cas, ils ont répondu que j'avais dit police assassin et que j'avais traité le maire de Pantin, ce qui est faux, puisque tout le monde se rappelle de la chanson. Donc j'ai pu dire au juge que j'avais, oui, chanté une chanson avec de nombreux camarades. Et que voilà, et que cette chanson n'était pas outrageante, ou sinon j'aurais été poursuivi pour outrage. Monsieur le juge, il m'a demandé si je portais plainte, toi aussi, pour diffamation. C'est quelque chose, voilà, c'est dans ma tête, on verra, puisque je me demande si, de la même manière que le JPA DPS me reproche qu'il y ait autant de mobilisation et qu'on soit soutenu, que je sois soutenu et que ça constitue des attaques violentes et que du coup, oui, pour eux, c'est des attaques violentes et ça me permettrait plus d'exercer de manière sereine. Moi, je suis sereine, donc si eux, ils sont pas sereins, j'ai envie de dire, je sais pas quoi leur dire, moi, parce que moi, je suis sereine, je vais reprendre mon poste et je sais que je suis tout à fait capable de reprendre mon poste, de conduire des équipes, de conduire les missions de la DPS, comme je l'ai toujours fait pour d'autres institutions, d'autres associations, d'autres structures, en travaillant avec des partenaires qui soient institutionnels, des villes, de la police. Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai l'impression que je suis dans une cour. J'ai rien d'autre à ajouter. Non mais voilà, donc on se retrouve bientôt. En tout cas, je vous remercie parce qu'évidemment, hein, sans vous, comme je le disais avant, on n'arrive pas à porter nos luttes.
parce que voilà, au-delà de mon cas personnel aujourd'hui, c'est pas un cas personnel, quoi, hein. C'est une question de société, quoi. On en est là en fait aujourd'hui, quoi. C'est la liberté qu'on a en France constitutionnelle, et si aujourd'hui la Constitution elle est remise en cause, bon bah alors là, où va-t-on? Où est Charlie? Voilà. Merci à vous. Merci Maître Lemoine.